Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Petite question du jour. Qu'est-ce que je fuis dans ma vie, dans ma relation, peu importe. Ici, je vous explique pourquoi ces cartes sont retournées. Parce que ces cartes m'ont servi à faire mon short pour les personnes qui ont déjà les outils, qui ont juste besoin de conscientiser peut-être un message, qui recherchent un message, le message du jour, pour pouvoir travailler dessus, ou pour pouvoir le conscientiser. Donc ici, donc j'ai fait un short. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de venir dans l'extension et cette extension est totalement gratuite. Ici, nous, dans les personnes qui consultent ce tirage, je vais développer la spiritualité, l'amour, le travail avec une carte conseil et je vais vous donner, si besoin est, certains outils pour justement vous sortir de cette entrave, de cet obstacle. Je peux aussi le faire. Voilà. Alors ici, pour moi, il y a quelque chose qui est dans le contrôle, qui est dans la surprotection, peut-être, et qui viendrait avec le foyer, la famille, quelque chose qui viendrait de très loin ici pour moi, où on aurait dû vous mettre en sécurité et vous ne l'avez pas été. Peut-être que on vous a maltraité, peut-être que vous avez été un enfant qui a dû s'occuper de sa maman, de son papa, ou peut-être vous avez été abusé, jugé, mis de côté, abandonné. Il y a peut-être quelque chose de ça. Et j'ai l'impression ici que les personnes à qui je m'adresse, elles savent. Avec la connaissance et la sagesse, vous le savez. Vous savez comment faire et il est temps de le faire. Il est temps de vous libérer de ces protections, de ces barrières, de ces portes blindées que vous avez mis autour de votre cœur. On est bien d'accord, c'est le cœur aujourd'hui qui a été hyper protégé parce qu'il a été meurtri quand il était enfant. Donc, comme il a été meurtri, aujourd'hui, en grandissant, eh bien, vous avez protégé parce que personne ne vous a protégé. Donc, sur le coup, aujourd'hui, on vous dit de sortir de ça. En fait, vraiment de sortir de ça. Il y a besoin de changer ici. L'obstacle, le départ, la passion, la foudre et le changement. Il y a vraiment besoin de sortir de ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes entravé. Aujourd'hui, vous êtes bloqué dans ce que vous voulez faire. Ça peut être dans le spirituel, dans l'amour, dans le travail. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ou vous êtes mis en pause, ou vous êtes un stop carrément. Et vous n'arrivez plus à avancer. Et c'est parce que justement, vous vous protégez. Donc ça fait que vous voulez tout contrôler. Dans le spirituel, tout ce que vous voulez contrôler, dans le spirituel, vous pourrez faire ce que vous voulez. Le contrôle, c'est pas OK. Voilà. Je viens de là, donc de contrôler. Donc je vous dis que le contrôle au niveau spiritualité, c'est tout sauf contrôler. Ça, c'est de l'invisible, donc vous ne pouvez pas contrôler les choses. Et vous êtes quelqu'un qui, comme vous avez été en insécurité, ben vous voulez contrôler les choses. Aujourd'hui, en tant qu'adulte. Aujourd'hui, il y a besoin d'aller parler à cet enfant, de lui dire, peut-être parler avec des parents qui vous ont mis en insécurité, peut-être aller régler des problèmes, mais régler dans la sagesse. Ça veut dire, quand on règle des problèmes familiaux, parce qu'il y a eu de la maltraitance, il y a eu de l'abandon, eh bien, c'est dans le pardon. La sagesse et les libérations, c'est de mise le pardon. Alors, on ne pardonne pas l'acte qu'on a subi, ou la maltraitance, ou les jugements. C'est pas ça qu'on pardonne. C'est surtout pardonner pour se libérer. En fait, tant que vous êtes dans la rancune, dans la colère, dans la tristesse, vous gardez le lien avec la situation ou avec la personne qui a créé cette situation. Et vous créez ce lien. La personne vit sa vie, la situation, elle est telle qu'elle est, vous ne pouvez pas la changer, elle est passée. Mais vous, en ayant cette attitude de tristesse, de peur, de colère, tout ça, mais vous gardez un lien. Quand vous pardonnez, eh ben, vous pouvez écrire une lettre, si les personnes ne sont plus là, ou vous pouvez aller voir la personne et dire: je te pardonne, je ne te pardonne pas ce que tu m'as fait, je te pardonne pour me libérer de toi et de cette colère. Et c'est en ça, donc vous pouvez écrire une lettre, si vous n'avez pas envie d'aller voir cette personne, écrivez une lettre, et à la fin, surtout, écrivez que vous pardonnez, pour vous libérer de cette situation. Voilà. Et après, vous la brûlez, vous dites: merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et vous avez besoin, et j'ai l'impression ici que vous savez très bien quoi faire, mais vous ne le faites pas. Donc, on va voir pourquoi. Peut-être il y a un pourquoi ici. Dans la spiritualité, il y a les cadeaux et les émotions positives. On vous dit que aujourd'hui, voyez, avec cette sagesse, si vous avez cette sagesse, si vous donnez ce pardon, il y a des cadeaux qui vous attendent derrière. Ici, il y a un contrat, un nouveau contrat avec vous. Vous êtes plus aligné, en fait, parce qu'il y a un rôle de l'âme. L'âme, il est venu ici expérimenter des choses. Ici, il y a également le timing divin, c'est le bon moment. Ici, vous avez le temps, ici, vous avez le timing divin. Vous êtes poussé
à vous libérer de ça. Parce que votre destin, il vous attend ailleurs. Il vous attend pas dans cette colère, cette tristesse, ça vous attend ailleurs. Sauf que quand vous restez dans ces énergies-là, eh ben, vous restez avec le passé. Et vous, votre avenir, il est bien différent. Et pour ça, il faut être plus doux avec vous. Peut-être que vous dites, ben, je suis nul, j'y arrive pas, j'y arrive jamais. Et on vous dit, et ça va vous apporter des belles émotions. Parlez bien de vous, surtout. Soyez dans la douceur avec vous-même. Vous savez faire pour moi ici. Mais les cadeaux vont se débloquer au niveau de la spiritualité et les émotions positives aussi, que quand vous aurez pardonné. C'est important. C'est important pour vous libérer. Dans l'amour, il y a l'espoir et la projection. Oui, vous avez peut-être envie d'avoir votre âme sœur, vous avez envie que ça fonctionne avec la personne avec qui vous êtes, peut-être, hein, mais vous n'y arrivez pas. Mais vous espérez ça. Mais oui, c'est parce qu'en fait, il y a des obstacles qui viennent de l'enfance, qui vous disent que vous n'êtes pas capable d'attirer l'amour. Vous êtes une personne qui n'est pas aimable dans le sens, on ne peut pas vous aimer. Vous méritez pas. On vous a dit, on vous l'a répété, rabâché depuis l'enfance. Vous n'êtes pas peut-être quelqu'un qui peut être aimé. Vous êtes détestable. Ou vous l'avez peut-être pensé parce qu'on vous a martyrisé, on vous a mis de côté, on vous a jugé et vous vous disiez, ben oui, je mérite pas. Et aujourd'hui, vous avez espoir que ça change. Vous avez espoir de vous projeter avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Ou peut-être l'espoir de trouver l'amour. Voyez? De vous projeter dans un avenir avec quelqu'un. Voyez? Mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Cadeau. Mais pour ça, il va vraiment falloir communiquer sur cette trahison. Voilà. Et sortir de cette fatalité. De vous dire que oui, moi, je veux être heureuse. Moi, voilà. Et en fait, de pardonner. Le pardon va vous ouvrir énormément de portes. Énormément de portes. Ici, dans le travail, il y a l'humiliation et l'art. Vous voyez, l'humiliation, comme vous êtes senti quand vous étiez enfant. Ici, dans le travail, pour certains, on vous humilie comme on vous a humilié quand vous étiez enfant. Quand on portait des jugements sur vous. Quand on vous faisait du mal. Quand on vous abusait. Quand on vous maltraitait. Quand on vous mettait dans des situations où vous étiez humilié. En vous disant que vous n'étiez pas capable. Que vous étiez nul. Là, il y a vraiment, ici, au niveau du travail, les blessures d'enfants reviennent et on vous les remet, on vous met comme un schéma répétitif au niveau du travail. On vous réhumilie encore une fois. Mais l'art, c'est créer ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être partir du travail et créer votre propre entreprise là où vous ferez des choses avec passion, là où vous voulez aller. Vous pouvez également être acteur de votre vie et stopper ça. Il y a plein de moyens. Il y a besoin de sortir de ça, vous voyez. Parce que là, ça vous met en colère. Ici, il y a les affaires. Donc, ça peut parler d'un futur travail ici, mais ça peut parler aussi du travail ici. Et vous avez une colère. Vous avez une colère contre ce patron qui vous maltraite, qui vous humilie. Mais le patron, c'est une figure d'autorité, comme à l'époque, peut-être un père l'était, ou une mère qui vous a maltraité. Et aujourd'hui, ici, c'est juste la répétition de ce schéma-là. Il y a besoin de s'en libérer de cette colère ici. Parce que ça vous crée des blocages. Et vous n'avancez pas dans votre vie. On vous dit, récupère ta souveraineté. Et pour ça, là, je ne peux pas vous dire mieux, hein, pour ça, il y a besoin de pardonner. La boucle est bouclée. Il y a vraiment besoin de pardonner ici. Peut-être même de vous pardonner à vous de ne pas avoir réagi avant. Ok, c'est bon. Mais là, on pardonne pour justement se libérer de ce qui vous lie encore à la situation, à ce père ou à cette mère, à cette humiliation. Tant que vous ne pardonnez pas, vous gardez le lien actif dans les énergies. Petit conseil, les rêves sont les portes de l'inconscient et de l'intuition. Écoute-les. Oui, vous rêvez mieux. On vous dit de réagir avec sagesse, pas dans la vengeance. Quand on est dans la vengeance, on reproduit ce qu'on nous a fait. Et pour que vous ayez des belles énergies qu'on vous apporte les cadeaux, c'est surtout « je ne suis pas toi ». Je ne vais pas me servir des mêmes outils que toi parce que moi, je vais y aller dans la sagesse. Et la sagesse, je vais pardonner. Et c'est là que vous allez trouver la paix intérieure. Et ce n'est pas dans la vengeance. Dans la vengeance, vous allez réattirer cette énergie de vengeance donc en face et c'est sans fin. Vous voulez la paix. Vous voulez juste la paix. Donc à un moment, si vous voulez la paix, ce contrat avec votre âme,
eh ben, c'est de pardonner. Et même, vous n'avez pas besoin de le faire à l'oral. Vous le faites à l'écrit et vous brûlez et vous pardonnez. Et ça, vous vous libérez, vous, de cette colère, de cette humiliation, vous guérissez. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Verseaux. Je suis dans les énergies, voilà, donc ça me tient vraiment à cœur de vous faire passer les messages. Si cela a résonné pour vous, vous a apporté quelques pistes de réflexion, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre des petits commentaires. J'aurai plaisir à vous répondre. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Ça veut dire que si là, il y a des choses qui ont résonné, quand vous allez voir votre lunaire, il y a autre chose, mais qui est en résonance avec ça, ben vous savez que c'est vraiment peut-être un message plus pour vous, parce que ici, c'est des messages qui parlent à un grand nombre de personnes. Donc, pour cibler un peu plus pour vous, eh bien, il faudrait aller voir votre vénusien, votre ascendant ou lunaire. Ou peut-être juste ce message vous a servi et c'est très bien comme ça. Voilà. Je vous dis à demain. Je vous embrasse les Verseaux. Au revoir.